Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici réunis ce soir pour l'installation du nouveau conseil municipal. Je vais procéder à l'appel des nouveaux élus. Madame Bouchra Fenzar Rizki. Présente. Présente. Michel Louchard. Magali Naudin. Bonsoir, présente. Vincent Dorien. Présent. Leïla Dacosta. Hervé Gillot. Sandrine Guinez. Guillaume Bulette. Bulleté, ben voilà. Je rajoute un accent. Patricia Bréau. Olivier Tiesson. Anne-Julie Prété. Damien Heil. Véronique Granson, qui a donné pouvoir à Vincent Dorien. Abdourahmane Diouf. Mintou Din. Désolé si je prononce mal. Mohamed Negrouz. Anne Courrier. Brice Sens. Nathalie Autret. Patrice Lepalec. Fanny Lemaine. Samir Laifaoui. Sandra Aubert-Guénoun. Didier Marc. Thibaut Guillemet. Laurence Leloup. Laetitia Guichon-Vatel. Karim Mérard. Manuel da Silva, je crois qu'il est présent. Jean-Paul Zita. Et j'ai oublié Lorraine Després. Magali Chrétien. Et oui, il est là, pourtant j'ai mis une croix. Fabrice Hamelin, désolé. Oh. Très bien. Donc, le quorum est atteint, n'est-ce pas? Et je propose de désigner Madame Le Maine, la Benjamine des conseillers, comme secrétaire de séance. Que vous acceptez. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des oppositions? Ou des abstentions, plutôt? Eh bien, vous voilà secrétaire de séance. Je vais maintenant vous donner lecture des résultats du second tour du scrutin du 22 mars 2026 et constater au procès-verbal des élections. Nombre d'électeurs inscrits, 6 869. Nombre de votants, 3 794. Nombre de bulletins blancs, 22. Nombre de bulletins nuls, 23. Et suffrages exprimés, 3 749. Le nombre de voix recueillies par chaque liste et le nombre de sièges correspondants sont les suivants. Liste Nous-Thorignin, conduite par Madame Bouchra Fenzar, 1659 voix, ce qui représente 24 sièges. Liste J'aime Torigny, conduite par Monsieur Thibaut Guillemet, 1069 voix, soit 5 sièges.
Et la liste Ensemble pour Torigny, conduite par Manuel da Silva, 1026 voix, soit 4 sièges. Et donc, je déclare les élus installés. Et l'ordre du jour appelle à procéder à l'élection du maire et le doyen d'âge va présider cette séance. Merci. Monsieur Le Pallec, bien sûr. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous allons donc procéder à l'élection du maire, du futur maire de Torigny-sur-Marne. Et donc je veux d'abord vous demander de procéder à la constitution du bureau électoral et de désigner 2 assesseurs parmi les conseillers. Le plus âgé de ceux-ci après moi, en l'occurrence monsieur Louchard. Et le plus jeune après la Benjamine, monsieur Sins. Et Madame Le Maine, secrétaire de séance. Nous allons maintenant leur demander de se rapprocher de la table du scrutin. Et pendant cela, je vais vous donner lecture des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales qui régissent l'élection du maire. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Il n'y en a pas ici. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé est déclaré élu. En vue du déroulement du scrutin, je vous invite à me faire connaître celles et ceux qui sont candidats au poste de maire de Torigny. Je suis candidate. Madame Bouchra Fenzar. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Très bien, nous allons procéder au vote. Ah, monsieur Guimet? Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est habituel que chaque liste présente aussi son candidat. Ça se fait régulièrement. Mais moi, personnellement, avec mon groupe, j'ai décidé de respecter le vote des électeurs du 22 mars. Et à ce titre, on ne présentera pas de candidat. Voilà. Très bien, Monsieur Da Silva. Mesdames et messieurs, merci. Eh bien, pour notre part, on ne présentera pas de candidat non plus. Et par ailleurs, les membres de notre groupe, nous avons décidé de ne pas prendre part au vote sur aucun des scrutins, y compris ceux de maire et de maire adjoint. Bon vote. Merci beaucoup, Monsieur Guillemet. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui désire prendre la parole avant le scrutin? Très bien. Alors, vous trouverez devant vous 2 bulletins. Un bulletin pour l'élection du maire et un bulletin pour l'élection des adjoints. Surtout, ne vous trompez pas de bulletin, car ça nous obligerait à recommencer tout. Ce qui sera un petit peu, voilà. Donc,
Ceux qui ont un pouvoir se manifestent et se voient remettre également des bulletins supplémentaires. Vous les avez devant vous, en principe, si tout va bien, pour leur permettre de voter au nom de l'élu qui leur a donné procuration. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, se présente à la table de scrutin et remettra son bulletin dans l'urne. Les conseillers détenteurs d'un pouvoir voteront à l'appel du nom du conseiller qui leur a donné procuration. Les conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote devront le déclarer à haute voix. C'est fait. Voilà. Je vais donc maintenant appeler chaque conseiller dans l'ordre de la liste. Sauf que je n'ai pas la liste avec moi. Elle est peut-être en dessous. Non. Elle arrive. Merci beaucoup. Madame Fenza Risky-Bouchra. Oui. Oui, on va mettre le bulletin. Oui. Il ne vient pas avec Brice. Je pense que c'est Brice. Oui. Ça sera plus simple. Brice. C'est qu'il n'a pas pu vous écrire. Tu vas faire le tour, ça sera plus simple. Oui. À voter. Monsieur Louchard Michel, tu peux rester dans le coin. Madame Magali Naudin. Monsieur Vincent Dorien. Madame Laïla Dacosta. Monsieur Gillot Hervé. Madame Sandrine Guinez. Monsieur Guillaume Bulleté. Madame Bréau Patricia. Monsieur Olivier Thiesson. Madame Prête Anne-Julie. Prêté Anne-Julie. Monsieur Heil Damien. Madame Granson Véronique. Pouvoir à Monsieur Vincent Dorien. Monsieur Diouf Abderrahman. Madame Din Mintou. Monsieur Négrouz Mohamed. Madame Courrier Anne. Monsieur Sens Brice. Ah, c'est dur de faire deux choses à la fois. Hein. Madame Mautret Nathalie. Monsieur Lepalec Patrice. Qui lui aussi fait deux choses à la fois, donc... À voter. Madame Lemaine Fanny. Monsieur Lafaoui Samir. Madame Aubert Guénoun Sandra. Monsieur Marc Didier. Donc Monsieur Thibault Guimet, Madame Leloup Laurence, Monsieur Fabrice Hamelin. Vous ne prenez pas part au vote non plus, donc ils sont Mathilde Laetitia, Mérard Karim, Monsieur Da Silva Manuel.
Madame Després-Lorraine. Monsieur Zita Jean-Paul. Madame Chrétien Magali. Très bien. Nous avons donc, avec le pouvoir, 33 votants. Voulez-vous compter les enveloppes qui sont dans l'urne, s'il vous plaît? Enfin, non pas 33 votants, compte tenu de la non-participation au vote du groupe de Monsieur Guillemet. Très bien. Donc, le dépouillement se fera de la façon suivante. Un assesseur ouvre les bulletins, l'autre lit le résultat. Et la secrétaire de séance note le résultat sur la feuille de dépouillement. S'il y a des bulletins blancs, les deux assesseurs signent les bulletins blancs ou nuls au dos. Blanc. Je vais le signer au dos.
D'accord. Donc, le dépouillement du scrutin étant terminé, Madame la secrétaire de séance veut bien vouloir me communiquer les résultats que je vais ensuite énoncer à haute voix. Elle peut le dire à voix haute. Bon, Donne-lui la parole. pardon. Excusez-moi, de mon temps, c'est un système à manivelle et à main levée. Alors, nous avons bien au total 28 votants. On a... Très bien. Donc, nombre de bulletins dans l'urne, 28. Nombre de bulletins blancs, 4. Un bulletin nul. Nombre de suffrages exprimés, 23. Madame Fenza-Riski a obtenu 23 voix. Elle est donc élue maire à la majorité absolue au premier tour de scrutin de ce conseil municipal d'installation. Je vais avoir le... Et je vais avoir le plaisir de lui remettre l'écharpe de maire. Merci beaucoup. Il n'aura échappé à personne que cette écharpe est aux couleurs de la République. La commune est la première marche qui nous mène vers la République, cette République dont la devise est liberté, égalité et fraternité. Cette devise s'applique bien entendu à tous les échelons, et donc au premier échelon, la commune. Et parmi ces mots, il y en a un qui est très important, c'est le premier, liberté. Alors, s'il est difficile de définir la liberté, on peut peut-être énoncer ce qui constitue la liberté. Parmi les libertés, il y en a une qui est mise en œuvre régulièrement dans les conseils municipaux, qui l'est et qui le sera, c'est la liberté d'expression. Chacun peut exprimer son opinion comme il l'entend. Les opinions sont parfois convergentes, parfois divergentes, et c'est tant mieux, c'est enrichissant quand elles sont exprimées d'une façon constructive. Cette liberté d'expression, évidemment, elle a un revers comme toutes les médailles. Certains en profitent pour proférer des mensonges, des attaques personnelles injustifiées, des propos racistes, xénophobes, homophobes, j'en passe, et des pires. C'est pourquoi je pense que cette devise de la République, cette écharpe et celle qui va bientôt la porter, en seront les garants. Et pour cela, cette écharpe et Madame le maire méritent tout notre respect. Madame Bouchra Fenza-Riski, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre l'écharpe de maire de la ville de Torigny-sur-Marne. Alors, un petit mot quand même. Vous m'entendez? C'est bon?
Merci à toutes et à tous. Je vous remercie sincèrement pour votre confiance. Cette écharpe aujourd'hui que je porte me rend officiellement maire de la ville de Torigny-sur-Marne. Et je ferai en sorte d'être digne de la confiance que vous m'avez témoignée pendant toute cette période et pour les années à venir. Alors, elle m'honore, mais elle m'oblige aussi. Mais sachez que cela fait déjà des années que je porte le service public cheville au corps et que je travaille déjà depuis longtemps pour les personnes en les écoutant et en essayant de trouver des solutions à leurs problèmes. Ça fait longtemps que ce sujet m'anime et pour ceux qui me connaissent bien, je le prends à cœur déjà depuis un moment et je suis fière et ravie de le faire maintenant pour les habitants de la ville dans laquelle je vis, à Torigny-sur-Marne. On l'a dit pendant toute la campagne, nous allons faire pour vous, mais également avec vous. Parce qu'il est hors de question que vous ayez les élus d'un côté et une population consommatrice de sa ville de l'autre côté. Il faut savoir qu'avant tout, nous sommes des habitants de la ville, exactement comme vous. Vous nous avez confié une mission claire, prendre des décisions, mais nous n'allons pas le faire sans vous. Et c'est pour ça que vous serez sollicités régulièrement. Ce n'était pas juste une phrase dans un programme, c'est vraiment profondément ce en quoi je crois, car pour moi, c'est le seul moyen de ne pas se tromper. Donc n'hésitez pas à chaque fois que vous serez sollicité, et nous aurons un adjoint qui sera en charge justement de cette participation citoyenne. Et ce n'est pas pour rien que j'en ai fait mon premier adjoint. Michel il est déjà parti. Tu sais que la tâche sera lourde, mais tu ne te sauves pas tout de suite. Donc Michel Louchard qui sera mon premier adjoint. C'est important pour moi qu'on ait systématiquement le pied sur ce qui se passe sur le terrain et qu'on puisse savoir exactement où nous allons, si ça convient, pour que ces 6 années soient les plus fluides possibles et qu'on arrive à répondre au maximum à la demande. Alors j'aimerais également m'adresser à mes collègues des autres listes. Nous sortons d'une campagne effectivement qui a été un petit peu houleuse, très difficile parfois, mais sachez que je prends ce poste sans aucune animosité. Pour moi, vous représentez une certaine quantité de la population qui ont voté pour vous, qui ont choisi votre programme et qui ont voulu vous faire confiance. Donc vous méritez tout notre respect et il faut savoir que nous vous écouterons et nous travaillerons avec vous. Il y aura des commissions qui seront mises en place. Je ne vous considérerai pas comme une opposition, mais comme des représentants d'une part de la population. Et on vous écoutera de la même manière que nous écoutons la population. J'espère que vous serez digne des voix qui vous ont été apportées, que vous les représenterez et que vous essaierez de travailler au maximum pour l'intérêt général. Si par contre c'est une autre voie que vous choisissez, celle d'une opposition non constructive, sachez que je saurai être ferme également et ne pas prendre en compte vos décisions et vos discussions. Les commissions seront là pour travailler. Je refuserai que cette salle soit une salle de spectacle. Je voudrais le respect dans cette salle. Nous sommes là pour échanger et nous devons être dignes de la confiance que les électeurs nous ont témoignée à chacun. Donc, je vous remercie et merci en tout cas pour la confiance. Alors, l'ordre du jour appelle désormais à délibérer sur le nombre d'adjoints au maire, puis procéder à leur élection. Conformément aux dispositions inscrites à l'article L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal fixe le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. En application de cet article, la commune peut disposer au minimum d'un adjoint et au maximum de 9 adjoints. Je vous propose de fixer à 9 le nombre des adjoints au maire. Nous allons procéder à un vote à main levée si cela vous convient pour gagner un petit peu du temps, mais vous avez le droit de le refuser. Alors, qui est contre un vote à main levée? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous ne prenez pas part au vote. OK, donc vous vous abstenez. Aucun problème. Donc, je propose... Alors, personne vote contre. OK, très bien. Donc, le conseil municipal a donc fixé à 9 le nombre d'adjoints au maire. Avant de procéder à l'élection des adjoints, je dois vous rappeler qu'en application des dispositions inscrites aux articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales,
Ah ben vous pouvez, si vous, ben vous pouvez demander la parole, mais avec grand plaisir. À n'importe quel moment, il suffit de la demander. Je m'habitue un petit peu à l'appareil, je n'avais pas vu, je m'en excuse. Monsieur Da Silva, je vous en prie. Non, non, puisque vous avez mis au vote, il ne participe pas et nous, on s'abstient. Donc, Ah ben j'ai demandé qui vote bah contre, oui, qui mais- s'abstient. Oui, mais Il vous suffisait de dire on s'abstient. Non, mais vous avez dit qu'ils s'abstenaient. Ils ne s'abstiennent pas, ils ne prennent pas part au vote. C'est pas pareil. D'accord. ok. Alors, si vous voulez, nous allons reprendre. Non, c'est juste qu'en l'occurrence, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous demandez s'il y a d'autres personnes qui candidatent ou pas. Est-ce que vous êtes censé le demander après? Je le ferai Ok, au moment pas où de souci. on votera la liste des Ok, adjoints. Vous pas de pourrez souci. candidater sans problème. Pas de problème. donc Pour nous, qui- c'est abstention. Donc, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je reprends. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est bon, c'est noté. Qui ne prend pas part au vote? Je vous remercie. Alors, donc les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Devront figurer sur la même liste les noms des conseillers municipaux candidats en fonction d'adjoint au maire. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. À défaut, l'intégralité de l'élection des adjoints est irrégulière. L'obligation de parité ne s'applique pas au couple maire-premier adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un souhaite-t-il déposer une liste de candidats? Madame Després. Donc, tout simplement pour, dans la même ligne que Monsieur le maire, Monsieur Da Silva, pardon, il faut que je m'habitue. Nous ne souhaitons pas poser de liste d'adjoints, nous respectons le vote des électeurs. Monsieur Guillemets. Merci. Oui, dans la même ligne, nous ne déposerons pas de liste et nous ne prenons pas part au vote. Alors, voilà, il faut attendre que ça soit rouge. Donc, nous ne prenons pas part au vote, tout simplement parce que sur les questions de personnes, nous respectons le choix qui est fait par la nouvelle majorité, et tout autant, nous ne souhaitons pas, bien sûr, s'immiscer dans ce vote. Nous ne prenons pas part au vote sur les votes de personnes. Par contre, bien sûr, sur l'ensemble des dossiers, vous pouvez compter sur nous pour nous prononcer. Quelqu'un souhaite-t-il déposer une liste de candidats? Donc Michel Bouchard. Très bien. Donc nous allons... hop. Nous allons procéder. Donc j'annonce par contre la liste. Vous l'avez. C'est le bon ordre. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais procéder à l'appel de leur nom. Donc, dans la liste, nous aurons Monsieur Michel Louchard, Magali Naudin, Vincent Derien, Patricia Bréau, Abdourahmane Diouf, Laïla Dacosta, Guillaume Bulté, Mintou Dine et Mohamed Negrouz. Donc, je vous propose de noter sur le petit document qui vous reste à l'élection des adjoints le nom de Michel Louchard, si vous souhaitez pour voter pour cette liste.
c'est ce que, donc ça tu l'as dit, tu déposes les bulletins. Là, du coup, tu appelles chaque conseiller. Ici, ils vont voter. D'accord. Et là, tu vas proclamer les résultats. Et du coup, on va te donner la fiche de famille Lemaine qui aura la proclamation des résultats. Et là, du coup, Michel Louchard. Et là, du coup, tu peux reprendre tranquillement ici. Et là, du coup, tu n'as pas de liste. Et là, tu peux proclamer les résultats. Ok, parfait, ça va. C'est parfait. Merci. Donc Brice va également repasser dans les rangs pour procéder au vote. C'est pour moi. Très bien. Michel Louchard. Ah oui. Magali Naudin. Vincent Derrien. Dacosta Leïla. Gillo Hervé. Guinès Sandrine. Bulté Guillaume. Bréau Patricia. Thiesson Olivier. Prêté Anne-Julie. Eil Damien. Granson Véronique, qui a donné pourvoir à Vincent Derrien. Diouf Abdourahmane. Din Mintou. Négrouz Mohamed. Courrier Anne. Sens Brice. Autrey Nathalie. Le Palec Patrice. Le Maine Fanny. Laïfaoui Samir. Aubert Guénoun Sandra. Marc Didier. Donc Guillemette Thibault ne prend pas part au vote. Leloup Laurence non plus. Amelin Fabrice non plus. Guichon Vatel Laetitia non plus. Mérard Karim non plus. Da Silva Manuel. Després Lorraine. Zita Jean-Paul. Chrétien Magali. Je vous laisse procéder au dépouillement. Donc je laisse comme tout à l'heure la secrétaire de séance noter les résultats sur la feuille de dépouillement. Et pour les deux assesseurs, vous signerez bien les bulletins blancs ou nuls au dos.
Je vous remercie. Je vais proclamer maintenant les résultats du scrutin.
Nombre de bulletins dans l'urne, 28. Nombre de bulletins blancs, 4. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de suffrages exprimés, 23. Le nombre de suffrages obtenus par la liste de Michel Louchard ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, je proclame adjoints au maire et immédiatement installés dans leurs fonctions les candidats que j'ai cités tout à l'heure. Et je vais procéder à l'appel de leur nom afin de leur remettre l'écharpe et de les laisser dire quelle sera leur délégation. C'est la petite surprise. Alors, je vais appeler mon premier adjoint, Michel Louchard. Je te laisse parler de ta délégation. Enfin, un mot. Que d'émotions pour moi. Et tout d'abord, un grand merci à toutes et à tous qui nous font confiance, pardon. Et pour ce qui me concerne, vous l'avez deviné puisque ça a été un petit peu annoncé tout à l'heure, ma passion et mon expérience donc en qualité de président d'une association de riverains est justement le contact avec vous tous, avec les riverains, et la communication dans les deux sens, en amont, quand vous avez des requêtes à nous confier, et en retour, pour vous donner l'avancement des travaux, l'avancement de la résolution de vos requêtes. Donc, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Ah ouais, c'est Merci. pas la vie. Merci. Non, c'est... Je t'ai mis... Non, Je t'ai mis à l'envers. c'est pas de mon côté. Là, je suis gaucher. Il est face à moi. Alors, c'est bon. Non, du coup... Tu sais pas la mettre tout seul ou pas? Tiens, mets là. Alors, En fait, tu la mets sur ton épaule droite. ah oui, sur l'épaule droite, voilà. Non, bon, c'est la... Non plus. On va pas y arriver. C'est tout nouveau pour moi. C'est pas député. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. C'est bon. Ça, c'est un travail d'équipe. J'aurais pas réussi tout seul. La deuxième sera la bonne. Alors, Magali Nodin. Sur ton épaule. Non, c'est le problème, c'est ça. C'est comment je te la mets. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Et voilà. Non? C'est bon là. Du premier coup. Allez, retourne-toi vers moi. Je te laisse faire un peu. Voilà. C'est bon? Oui. Alors Magali, là déjà. Donc, bonsoir à tous. Moi, je serai en charge du parcours de l'enfant et au soutien des familles. Voilà, merci. Alors, je vais appeler, tiens, maintenant Vincent Deria. Vas-y. Alors, attends, laisse-moi la tourner. Voilà. Et voilà. Vincent. Bon, moi, je serai en charge du développement économique
et de l'attractivité du territoire de Torigny. Ah ouais. J'appelle maintenant Patricia Bréau. Tu me présentes ton bras gauche. Vas-y. Et voilà, Patricia, vas-y. Ah non, non. Eh ben moi, je vais être adjointe aux finances. Voilà. Tiens. Je vais appeler maintenant Abdourahmane Diouf. Allez, je te laisse dire. Merci beaucoup. Je serai en charge de l'administration générale, de la communication et des ressources humaines et de la qualité du service. Merci beaucoup. Leïla Dacosta. C'est bon? Vas-y, Leïla. Donc, moi, je serai chargée des solidarités, de l'action sociale et du logement. Guillaume Bulté. Tu me donnes ton bras gauche. Voilà, ça va être ça. Alors, attends, je vais la tourner bien. Voilà. Parlez de nous. Alors pour ma part, je serai l'adjoint à l'urbanisme, cadre de vie, environnement. Vu que c'est des sujets qui sont très très riches, je serai appuyé par une petite équipe d'élus qui seront avec nous. Vous les découvrirez bientôt, je pense à Patricia. Je pense à Annette qui certainement touchera certains sujets. Et à Sandrine, surtout qui m'accompagnera. Voilà, c'est assez transversal. Olivier, Vincent m'accompagneront. Enfin, voilà, en fonction des projets, on travaillera tous ensemble. Très bien. Et j'appelle maintenant Mintou Din. Bonsoir à tous. J'aurai l'honneur d'être en charge de la culture et de l'attractivité événementielle. Et je serai épaulée par Patrice Lepalec et puis un peu tout le monde dans toutes les délégations parce qu'il y a de l'événementiel partout. Et j'appelle Mohamed Negrouz. Voilà. C'est bon. Je peux parler? C'est bon. Bonsoir à tous. Je tenais à remercier toutes les personnes présentes, en tout cas aujourd'hui, ce soir. Ceux qui ont voté pour nous, l'équipe également.
Beaucoup d'émotions pour ma part. C'est vrai qu'enfant de Torigny, famille installée depuis quelques temps là, je pense à mon papa qui doit être pas loin ou dans la salle, qui a travaillé longuement à la mairie. Donc totalement satisfait en tout cas de l'engagement que l'on aura. Et je souhaite aussi saluer Anne qui va m'appuyer, m'épauler en tout cas sur le projet que je vais mener. Et je vais être adjoint au développement de la jeunesse et à la dynamique sportive. Bon, je suis vraiment ravie de l'équipe qui m'accompagne. Vous apprendrez à les découvrir, à les connaître. Moi, ça fait un bon moment maintenant qu'on travaille ensemble. Ils ont construit le programme en totalité avec nous. On l'a travaillé ensemble. Donc, je suis convaincue qu'ils arriveront à mener cette tâche sans difficulté. Et on sera tous là de toute façon pour s'épauler mutuellement. Alors, je vais procéder à la charte de l'élu, parce que conformément à la loi qui prévoit que la charte de l'élu local soit lue par le chef de l'exécutif lors de la séance d'installation du Conseil, je vous fais la lecture suivante. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser, à d'autres fins, les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Le volet garantie. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue
et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologiques. Une copie de la charte vous a été remise dans vos convocations. Pas de questions à ce niveau-là? OK. Donc nous allons pouvoir passer à la quatrième partie, donc 1.6. Il s'agit là des indemnités des élus et la création d'un poste de collaborateur de cabinet. Indemnités des élus. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient désormais de fixer les montants des indemnités des élus. Je rappelle que l'enveloppe indemnitaire globale se compose de l'indemnité maximale du maire plus des indemnités maximales des adjoints, le nombre maximal théorique, soit les 9. Le maire a taux maximal en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 1027 actuellement, ce qui représente 67,6%. Les adjoints, le taux maximal en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 1027 actuellement, représentant 28,6%. De même, les conseillers municipaux, auxquels le maire délègue éventuellement une partie de ses fonctions, en application du premier alinéa de l'article L2122-18 et de l'article L2122-20, peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées aux maires et aux adjoints ne doit pas dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Alors c'est un calcul, donc cette indemnité, le EIG, c'est l'indemnité maximale pour le maire, plus les indemnités maximales pour un adjoint multipliées par le nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner. C'est un calcul bien savant qui a été fait. L'enveloppe maximale est de 325% de l'indice brut terminal. Je vous propose une répartition à hauteur de 282% sur les 325 de l'indice brut terminal, dont le détail est donné dans vos convocations. Alors, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Alors, du coup, qui ne prend pas part au vote? Vous ne prenez pas au vote. Alors, qui s'abstient? Je vous remercie. Je sais pas. Oui, juste de manière générale, parce que c'est vrai qu'on se met dans le bain tous ensemble. C'est vrai que juste avant le vote, en général, il est courtois de proposer si quelqu'un a une intervention à faire. Voilà, ça permet d'être sûr que le vote ne va pas trop vite. Pour notre part, on s'abstient, tout simplement parce que vous respectez bien entendu l'enveloppe concernée, il n'y a aucune difficulté. Mais encore une fois, bon, ce n'est pas à nous de juger de votre répartition, de l'accord de votre majorité. Pour nous, votre pour serait sur le gage de votre politique que nous verrons. Donc à ce titre-là, nous nous abstiendrons. C'est ni à votre pour ni à votre contre. Nous attendons de voir. Une autre prise de parole, Monsieur Zita. De même, le groupe Ensemble pour Torigny s'abstient pour ce vote. Avant de finir cette séance, je ne sais pas si les deux listes souhaitent prendre la parole avant que je conclue cette séance. Alors, on l'a voté. Alors, je reprends. C'est ce qu'on a dit. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je crois que vous avez tous voté là. Vous avez tous levé la main tout à l'heure, hein? OK, hein? OK, pas de souci. Donc, très bien. Parfait. Donc, je vous remercie. C'est noté pour vous tous? OK, bah, c'est parfait. Alors, je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre.
Oui, juste quelques mots. Il n'y a pas. Bien évidemment, nous souhaitons et nous respecterons bien sûr le vote des Tauriniennes et des Tauriniens qui vous ont élu maire ce soir. Mais nous serons une opposition bienveillante et nous serons actifs et vous avez tout à l'heure parlé de commission. Bien évidemment, nous serons là dans les commissions et nous travaillerons parce que ça a toujours été notre ADN de travailler pour la ville. Et donc, effectivement, nous serons là et nous serons très attentifs à ce qui se passera, bien entendu. Merci. Et je vous en remercie. Monsieur Thibault Guimet. Il faut l'éteindre, celui-là. Merci. Au nom de l'équipe J'aime Torigny, qui est l'union de deux équipes, J'aime Torigny Solidaire Écologique Citoyenne et l'équipe de Torigny Démocrate Solidaire, je tiens d'abord à remercier les habitantes et les habitants qui se sont exprimés lors de ce scrutin, ainsi que celles et ceux qui nous ont fait confiance. Nous porterons la voix de celles et ceux que nous représentons avec sérieux et respect du débat démocratique. Nous pourrons soutenir des décisions qui iront dans l'intérêt général, mais nous nous exprimerons aussi très clairement lorsque nous ne serons pas d'accord et que les décisions ne nous semblent pas aller dans le sens de tous. Nous serons vigilants en matière notamment d'urbanisme, d'enfance et de jeunesse, de politique de soutien aux familles et aux personnes vulnérables, mais également en matière de transparence et de démocratie. J'ai une pensée quand même pour vous, Monsieur Da Silva. Vous avez œuvré pendant 6 ans. Nous étions dans votre opposition. Je sais, nous savons que la tâche de maire est une tâche difficile et que les élus qui vous accompagnent n'ont pas démérité sur leur engagement. Et j'ai également une pensée pour vous, Madame Fenzariski, puisque vous prenez maintenant ce rôle et que nous savons aussi que ce rôle qui vous incombe ne sera pas toujours facile. Nous serons positifs quand ce sera le possible, mais nous serons très vigilants également. Cette campagne nous a montré qu'il y avait des points communs, mais aussi des différences. Vous avez pu voir que d'autre part, nous n'avons pas polémiqué. Nous devons rester dans une campagne positive et constructive. Nous souhaitons rester de même. Bien entendu, ça ne signifie pas que nous serons toujours dans un ton posé, tranquille, si jamais ça n'est pas le cas. C'est une réponse un petit peu à votre petite interpellation tout à l'heure. Je vais laisser la parole à M. Hamelin, puisque nous sommes une équipe, mais nous sommes également une équipe complète et variée. Et merci de m'avoir écouté. Merci, Madame le maire, Mesdames, Messieurs. Alors, je voulais effectivement vous rassurer aussi en vous disant que nous serons une opposition bienveillante, digne, travailleuse, constructive, utile, ce que nous avons toujours été. Et du coup, je voulais quand même vous réinterroger sur votre première intervention. Vous avez évoqué, en vous adressant aux 2 listes minoritaires, le risque d'une transformation du conseil municipal en salle de spectacle. Donc, je voulais savoir ce que vous mettez tout simplement derrière cette notion. Et est-ce que les élus des listes municipales minoritaires doivent y voir une menace ? Alors, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un ton menaçant. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous voulons travailler dans de très bonnes conditions, de manière sereine. Et pour répondre également à M. Guimet, il est tout à fait possible de travailler de manière sereine sans avoir à hausser le ton et être tout à fait courtois. Et quand je parle de salle de spectacle, ce sont les différentes invectives que nous avons pu voir par le passé. Et j'aimerais qu'elles ne se reproduisent pas, tout simplement parce que je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir s'écouter, s'entendre, ne pas être d'accord peut-être de nombreuses fois, c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, nous avons des programmes qui peuvent s'accorder mais qui peuvent être divergents et nos priorités ne seront peut-être pas les vôtres, mais en tout cas, elles seront toujours dans l'intérêt général et je veux juste une courtoisie dans cette salle et il n'y a pas absolument aucune menace, ce n'est pas mon genre. S'il n'y a plus de prise de parole, nous allons pouvoir clore cette séance. Je souhaite tout de même vous préciser que l'Assemblée municipale doit se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son élection. Nous vous proposerons donc ce règlement lors d'un prochain conseil municipal. Avant de clore la séance, j'invite le doyen d'âge et les 2 assesseurs, ainsi que le secrétaire de séance, à venir par la suite signer les 2 exemplaires du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints au maire.
La séance est donc close. Un petit verre de l'amitié sera servi pour ceux ou celles qui veulent patienter un petit peu.